l'antenne l'antenne qui est là-bas. Ok, ça c'est la limite gauche. 12 groupes tireurs d'élite, représentant 11 régiments d'infanterie, s'affrontent cette semaine au centre d'entraînement de l'infanterie au tir opérationnel sur la 3e édition du challenge tireur d'élite longue distance. Les ateliers s'enchaînent avec bien sûr du tir d'élite au PGM et FRF2, mais aussi du tir PA et FAMAS, du secourisme au combat, une marche tactique de 15 km de nuit, avec infiltration en mode discrétion au petit matin, des parcours chronométrés avec tir après effort. On est parti en courant 2,5 km pour aller sur une position de tir avec tout le matos et dans la foulée tir d'emblée. Donc là gérer la fatigue et du tir sur des objectifs. Et après on est revenu de là-bas, donc ça fait à peu près 5,5 km, on est revenu ici en courant. À peine arrivés, ils ont juste le temps de se remettre en condition et ils tirent dans la foulée. Donc c'est le tir après effort et ça c'est vraiment ce qu'ils peuvent rencontrer en opération. Donc c'est un plus pour ce challenge. Il faut savoir gérer, doser vraiment le côté vraiment dur de la chose, le fait de forcer. Et après surtout derrière on a une finalité, c'est quand même détruire l'objectif, détruire l'ennemi. Des kilomètres qui s'accumulent de jour comme de nuit, une mise en situation de fatigue et une météo mouvante qui accroît la difficulté du tir de précision. Après la difficulté c'est évaluer le vent jusqu'à l'objectif quoi. Parce que nous on peut ressentir d'une façon mais à l'objectif il peut être d'une autre. Donc ça peut avoir une incidence. Avec la pluie ça nous a empêché de voir quelques objectifs. Ça va. Et ils ont super bien tiré, je suis content. Il y a souvent du vent sur le camp du Larzac, il pleut souvent, mais au moins ils s'adaptent aux conditions qu'ils trouvent. Et chacun, si ce n'est pas sur l'atelier en particulier, mais sur tous les ateliers en général, ils vont retrouver les mêmes conditions sur l'ensemble du challenge pour tous les groupes. Malgré la fatigue, les tireurs et les chefs de groupe doivent rester lucides pour prendre les bonnes décisions techniques, tactiques et rester discrets. Le but en fait c'était de s'infiltrer jusqu'au pas de tir, être en mesure de renseigner et de traiter les objectifs. On essaye toujours de passer là où il y a un pas de découvert, donc là où il y a le plus de forêt possible. Donc là c'était délicat parce qu'il y avait pas mal de découverts. Et quand c'est le cas, on essaye de passer dans l'ombre pour être le moins visible possible. La motivation des groupes TE est palpable et tous donnent leur maximum pour s'inscrire en haut du classement. Les groupes qui peuvent venir aiment venir au challenge. Ça leur permet quand même, ne serait-ce que pendant une semaine, de beaucoup tirer, ce qui n'est pas forcément faisable en régiment. Et donc ils apprécient de venir, de se comparer. Et comme il y a la petite cerise sur le gâteau avec le classement et le trophée qui est remis à la fin, donc c'est un plus pour ce challenge.